faire du bien au travers de ta parole. Yes. Rikatayabo shetereda rabas. Rinarabaso katayaba mama isetekes. Hallelujah, 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 hey, hallelujah, 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 hallelujah. Merci pour ta présence, Esprit. Merci pour ta puissance, Esprit. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à Jésus. Gloire et honneur au Tout-Puissant. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer. Si tu veux, pose tes cris de joie. Pour la gloire de Jésus. Ovation à toi, Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier Jésus? Jésus! 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 Alléluia! Merci Saint-Esprit pour ces moments. Merci pour ton toucher. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et ce soir, Père, tu t'es choisi un instrument pour nous parler, pour nous grandir, pour nous guérir. Oh Père, nous prions Seigneur que cet instrument soit chargé de ta puissance. Au nom de Jésus, Père, qu'elle puisse relâcher les oracles de l'Éternel. Au nom de Jésus, Père, que sa bouche soit une bouche de feu. Au nom de Jésus-Christ, Père, et que ta parole prenne vie en nous ce soir. Au nom de Jésus, merci pour l'équipement. Ô Père, sois honoré au nom de Jésus. Amen. Nous recevons la ministre Ariane Bongo à la gloire de Dieu. Tu peux encore bien acclamer Jésus ce soir. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es notre Dieu. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons encore et encore parce que tu es notre Dieu. Nous t'acclamons, Jésus. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Alléluia. Pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous t'acclamons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous acclamer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons. Qui d'autre pouvons-nous acclamer si ce n'est pas toi? Oui, nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer? Ce n'est pas toi, Papa. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous t'élevons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous élever si ce n'est pas toi, Papa? Élève Jésus, élève Jésus. Alléluia. Oui, nous t'élevons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous élever si ce n'est pas toi, Papa? Sois élevé. Oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oui, louons, louons,
la chambre haute, les enfants de Dieu étaient ensemble. Et il y a eu de grandes choses qui se sont faites. Dieu est en train de faire de grandes choses parce que nous sommes ensemble. Ah Seigneur, nous te bénissons pour toutes ces journées, ces soirées, ces moments, Seigneur, de rassemblement que tu fais, Seigneur. Ça devient des rassemblements au Père. Ça devient des moments merveilleux. Ça se transforme. Ah, un moment merveilleux. Au nom de Jésus, en atmosphère du Saint-Esprit. Ça se transforme, Seigneur. Ça se contamine. Oh Dieu, tu nous contamines à ta joie. Tu nous contamines au nom de Jésus. Ah, ça devient contagieux. Le Saint-Esprit devient contagieux. Ah Seigneur, nous baignons dans ton atmosphère. Nous refusons autre chose que cela au nom de Jésus. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour la louange et l'adoration. Merci pour tout ce qui est monté devant toi ce soir. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Tu peux rester. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes dans nos temps de puissance. Nous parlons de la puissance. Et nous allons encore parler de la puissance ce soir. Par la grâce de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, qui est notre puissance. Ce soir, nous allons parler de recevoir la puissance jusqu'au débordement. Recevoir la puissance jusqu'au débordement. Dieu est venu nous parler de la puissance pendant cette Pentecôte. Il nous a visités par la puissance. Et vraiment, quand on s'assoit chacun pour sa part, je ne sais pas si chacun s'assoit un peu pour regarder les choses que Dieu fait. Parce qu'il y a toujours un message quelque part où tu dois vraiment rassembler tout ce qui se fait, se dit, et puis tu as une lisibilité de ce qu'il est en train de faire. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, je m'assois et puis je regarde, j'ai dit, là, c'est le revêtement de puissance. C'est tellement que Dieu veut nous amener à un revêtement de puissance. C'est le temps. Parce que le Saint-Esprit a souvent ses temps. Dieu dispose souvent certains temps pour qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse une autre chose. Mais là, vraiment, c'est pour dire que revêtez ma puissance. C'est pour dire qu'asseyez-vous un peu avec la puissance de Dieu. Et c'est pour dire que observez un peu la puissance de Dieu. C'est pour dire que chacun regarde un peu ce que la puissance de Dieu peut faire. Ce que la puissance de Dieu a déjà fait. Et chacun dans ce message-là, dans cette façon de voir, tu te dis, ah oui, ça c'est la puissance. C'est le moment de voir vraiment que Dieu veut me revêtir. Il ne veut pas que je sois comme ça, que je continue comme ça. Nous avons certainement travaillé, pour certains d'entre nous, nous avons travaillé peut-être sans connaissance de vraiment la puissance de Dieu. Il arrivait qu'on soit des témoins, mais vraiment témoins avec des paroles simples, avec nos propres mots, avec nos propres, vraiment, avec ce qu'on entend. Mais il vient dire qu'il faut la puissance. Vraiment, ça doit marquer une personne ici. Il te faut la puissance pour être témoin. Et quand on voit comme la parole de Dieu nous montre vraiment tout le temps que nous sommes là dans ça, nous sommes dans les actes des apôtres, Dieu, le Saint-Esprit nous amène dans le livre où vraiment il se déploie. Et puis on regarde, on se dit, waouh. On voit comment Jésus vient dire à ses disciples, dans Luc, dans Actes 1, il vient dire à ses disciples, il vous faut la puissance. Mais vous recevrez la puissance. Il dit, vraiment, mais vous recevrez une puissance. Mais, il y a autre chose, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et, alléluia, on va lire la parole de Dieu. C'est vraiment bien ce que Dieu fait en ce moment. Il nous amène en même temps à avoir des bonnes habitudes, de rentrer doucement dans la parole. Et chacun ne doit pas courir avec les paroles des actes. Il faut que chacun ne court pas parce que le revêtement, c'est dans tout ça, là, dans l'observation, dans tout ça. C'est ce qui fait même, c'est ce qui fait la puissance. Parce que Dieu ne communique pas des grandes choses comme ça là quand on court.
Il ne faut pas courir. On était là, on reste encore là. On ne sait pas quand on va sortir, mais on sait seulement qu'on va être là. Chacun va essayer de voir un peu. Et puis, vraiment pour se revêtir véritablement, si tu as soif, parce que Dieu donne des choses à ceux qui veulent. Ceux qui veulent vraiment, qui réalisent que non, moi, je vais servir Dieu. Mais le niveau là, je ne veux pas. Je ne veux plus, je veux dépasser ça. Parce que si je ne dépasse pas aussi, quels sont les résultats que je vais avoir? Donc, chacun se met un peu à réfléchir, à dire ah oui, là, c'est une bonne occasion. Pour moi, c'est une bonne occasion. Ah oui, Seigneur, là, c'est une bonne occasion. Je veux scruter. On dit ça, hein? C'est ce qu'on dit. Tu scrutes tout. Tu essaies de voir, tu prends parce que tu veux être puissant. Tu veux te revêtir de puissance. Personne ne doit refuser la puissance ici. Alléluia. Nous devons être tous motivés pour la puissance. Vraiment, quand on passe de puissance, il faut se lever, même si c'est à 6 heures du matin. Il y a des bonnes choses que le pasteur est en train de prévoir pour nous, même si c'est à 6 heures du matin que tu dois couper un peu le sommeil. Alléluia. Ici, on va lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que... Je commence au verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alléluia. Verset 3. Verset 3. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés. Jean a baptisé d'eau, mais vous, mais nous serons baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eux, ils sortent du sujet. Ils sont en train de sortir du sujet. Lui leur parle que vous recevrez le Saint-Esprit en peu de jours. Eux, ils viennent poser une question qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On va continuer. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Pourquoi on a tout lu? Parce qu'il fallait voir un peu. Nous sommes dans ce temps-là. Le Seigneur veut qu'on fixe les regards sur le Saint-Esprit. Il faut qu'on a commencé, il faut qu'on soit tous, on ait les regards sur, ne pas vraiment rester concentré. C'est le premier point, rester concentré. Parce que eux, Jésus leur parle du Saint-Esprit, ils sortent du sujet, il leur dit, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ce n'est pas le royaume d'Israël en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Et après, au lieu de s'arrêter là, quand ils voient même Jésus monter, Jésus leur donne les instructions. Après, ils disent,
Ils regardent le ciel, comment Jésus est en train de partir. Dieu est obligé d'envoyer deux anges pour leur dire que c'est comment. Partez là où on vous dit d'aller parce que vous devez recevoir le Saint-Esprit. Concentrez-vous sur ce qu'il a donné comme instruction. Ne regardez pas à gauche, à droite, s'intéresser à autre chose. En ce moment, c'est le Saint-Esprit. C'est le temps où on doit être concentré uniquement sur le Saint-Esprit parce qu'il donne Jésus a donné des instructions au travers de ses serviteurs. Il a donné des instructions. C'est le Saint-Esprit qui doit nous préoccuper. Ce n'est pas autre chose. Quand est-ce que ceci va se faire? Ah, vraiment, il s'occupe d'autre chose. Ce n'est pas le moment de sortir. On était là et puis on doit rester là. On doit être concentré. Alléluia. On doit être concentré parce qu'il nous faut la puissance. Quand on n'est pas concentré, on ne peut pas en même temps être concentré, en même temps on ne peut pas faire ça. Alors ils ont compris. Alléluia. Nous devons comprendre ce soir. Nous devons comprendre que tout le peuple comprenne. Que vraiment que chacun comprenne et reste concentré. Alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Ils ont compris qu'il faut il faut vraiment 2 fois déjà le maître parle et les anges apparaissent. Il faut qu'on se concentre. Parce que vraiment Dieu parle tantôt d'une manière, il insiste, il faut se concentrer. On ne doit pas s'éloigner de la pensée du Saint-Esprit parce qu'il y a des choses qui doivent se faire. Alléluia, ne nous éloignons pas. Pour rien au monde, ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas des instructions. Ne t'éloigne pas des recommandations. Ne t'éloigne pas de ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Ne t'éloigne pas, surtout pas. Ne te déconcentre pas. Au nom de Jésus. Alléluia, que chacun d'entre nous, même si tu arrives aujourd'hui, demain, vraiment tu es dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Tu es concerné, même si tu arrives aujourd'hui. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc nous sommes toutes chairs ce soir. Même si c'est aujourd'hui que tu es arrivé, il s'agit de toi. Cette concentration te concerne. Intéresse-toi au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui change. Vraiment, si tu étais là dimanche, si tu étais même là dimanche, c'est que le Saint-Esprit fait. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit est capable de faire. C'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu fait. Comment l'Esprit de Dieu peut changer une vie? Comment l'Esprit de Dieu peut guérir une maladie? Comment? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Nous sommes là dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Alléluia. Ne pas se contenter. Ne pas se contenter. Nous étions là. Nous avons reçu, mais on ne se contente pas. On ne reste pas, oui, le niveau là, bon, moi, je peux faire avec. Non, tu ne dois pas faire avec. Ne fais pas avec parce que ça ne va pas suffire. Alléluia, ça ne va pas suffire. Il y a un autre niveau plus haut que ça. Ce que tu as en ce moment, c'est bien, mais il faut monter ce que nous avons reçu. C'est bien. Il faut encore. Il faut aller jusqu'à la plénitude. Jusqu'au débordement. Alléluia. Nous allons voir le débordement d'Ézéchiel. Un homme comme nous, Ézéchiel, chapitre 47, de 1 à 12. Ézéchiel 1, Ézéchiel 47, 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Verset 2. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Je ne sais pas à quel moment, à quel niveau le Saint-Esprit qui est descendu, quel est le niveau que tu as à ce moment.
Quel est le niveau que j'ai en ce moment? Mais là, Ézéchiel se rend compte qu'il a l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau qui représente le Saint-Esprit. Il a l'eau jusqu'aux chevilles. Qu'est-ce qu'il peut faire avec l'eau jusqu'aux chevilles? Alors il continue. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Il y a quelqu'un qui est là pour mesurer. Alléluia, il est là pour mesurer le niveau. Il est à chaque fois l'homme qui le conduit. Il y a quelqu'un qui nous conduit en ce moment. Dans ce temps, il y a une personne, l'Esprit de Dieu lui-même est en train de nous conduire en ce moment. Alléluia, il est en train de te conduire. Et il est en train de mesurer aussi en même temps. Il est en train de mesurer. À quel niveau? À quel niveau de la puissance? Il est en train de s'assurer parce que lui, il veut s'assurer du débordement. Il veut s'assurer de la plénitude parce que lui, il veut la plénitude. Parce que lui, il veut que tu sois puissant. Il veut que je sois puissante. Alors, il est avec nous. Ah, il est avec nous en ce moment. Et il est en train de mesurer en même temps. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Jusqu'aux genoux. Peut-être quelqu'un a encore l'eau jusqu'aux genoux. Peut-être c'est moi, peut-être vraiment l'eau jusqu'aux genoux, on fait quoi? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour quelqu'un de faire des grandes choses, l'eau jusqu'aux genoux? Il mesurait encore 1000 coudées et c'était un torrent. Même jusqu'aux reins. Même jusqu'aux reins ne suffit pas. Alléluia, vous voyez que c'est un chemin avec quelqu'un qui mesure. C'est un chemin qui nous amène avec une personne, avec lui-même qui est en train de mesurer. Il est en train de nous mesurer, en train de mesurer le niveau. Qu'est-ce que nous on veut? Est-ce qu'on va rester au niveau du genou? Est-ce que quelqu'un va dire que moi, bon, comme j'étais là à la réunion dernière, on m'a prié pour moi, je suis tombé, et puis j'ai reçu ma part, et puis je reste là, bon, c'est bon déjà. Bon, les réunions qui suivent, certainement pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur part. Moi, j'ai déjà reçu, je peux rester à la maison. Est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Est-ce que c'est suffisant? Ça ne suffit pas pour plaire. Ça ne suffit pas. Il mesurait encore 1000 coudées. Et lui, il est là toujours pour mesurer. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Verset 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Là, on commence à voir qu'il y a une satisfaction. L'homme qui le dit, as-tu vu? As-tu vu? Que tu n'arrivais même pas. Il fallait que tu nages. Là, tu ne pouvais pas traverser de toi-même. Parce qu'il y a des choses qu'on réussit à faire de nous-mêmes si l'eau est aux chevilles. On va réussir à faire des choses. On va réussir à faire. Là, on va réussir nous-mêmes. Ce serait moitié Saint-Esprit, moitié nous-mêmes. Et au rein, pareil, moitié Saint-Esprit parce qu'on peut se mouvoir. Mais là, quand c'est vraiment quand il faut nager, là, on a besoin de l'homme-là qui soit toujours avec nous. Allez, là, ce n'est plus nous-mêmes, on a besoin de lui. Il est là. Et puis, il lui pose la question, as-tu vu? As-tu vu? Là, c'est différent. Tu peux maintenant compter sur moi. Tu peux être avec moi. Tu peux manifester la puissance. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il lui dit, as-tu vu? Donc, pendant tout ce temps-là, il ne pouvait rien voir. Rien ne se faisait, rien, il ne voyait rien. Et là, il dit, as-tu vu? Voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il y a maintenant quelque chose d'extraordinaire qui se fait. Les arbres commencent à pousser. Alléluia, on continue la lecture. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Il n'a pas donné encore une autre instruction avant que ça ne soit le torrent. Là, il lui dit maintenant que cette eau coulera vers le district oriental. Donc, à ce moment-là, il vient encore lui révéler que l'eau là, l'eau dans laquelle tu es en train de nager là, ça va couler. Alléluia. Ah, ça va couler vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Voici ce que l'eau là que tu as reçu, voici ce que la puissance là va faire. Quand tu seras où tu vas nager, voici ce qui va se faire. Descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. Parce qu'elle doit couler. Parce qu'une eau, si on ne nage pas, elle ne coule pas.
Si elle ne peut pas nager, si on ne réussit pas au niveau où on nage, elle ne peut pas aussi couler jusqu'à aller assainir. Descendra dans la plaine et entrera. Alléluia. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Alléluia. Ton torrent là, tout endroit où tu vas aller, toute personne, il y aura la vie. Partout où le torrent coulera. Alléluia, il y aura la vie. Alléluia, il y aura la vie de l'esprit aussi. Parce que ça va couler. Alléluia, ça va couler. Ah, ça va couler. Il faut que tu désires jusqu'à ce niveau-là. Il faut qu'on ait ce désir-là que chacun d'entre nous, dès que ça, vraiment tout être vivant qui se meut vivra. Partout le torrent coulera. Alléluia, c'est merveilleux le torrent. C'est merveilleux d'arriver jusqu'à déborder. Et il y aura une grande quantité de poissons. Alléluia, une grande quantité. On parle maintenant de grandes quantités. Avant ça, il n'y avait pas de grandes quantités. Il y avait certainement les poissons, mais pas de grandes quantités. Il y avait les âmes, mais pas de grandes quantités. Oui, il y avait l'évangélisation, mais pas de grandes quantités. Il y avait le service, mais pas de grandes quantités. Là, il parle de quantité et il y aura une grande quantité de poissons. Ah, l'homme là, il est là. Celui-là qui conduit dans ces temps, il se révèle bien dans le torrent. Alléluia. Quand on peut nager, là, il se révèle, il t'explique. Il nous explique que ça va être débordant. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Il insiste sur ça. Les eaux vont devenir saines. Quels que soient les lieux. Alléluia. Ah, nous avons appris par la servante de Dieu que Dieu ne va pas, il ne corrige pas Pharaon. Il va frapper là où il se nourrit. Il se nourrit là où il y a sa puissance. C'est là où Dieu va frapper. Et à ce niveau-là, Dieu dit que c'est là. Si l'eau est assainie, tout le reste est réglé. Alléluia. Tout le reste est réglé. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, l'eau là va arriver. L'eau là va arriver. L'eau là, de la même manière que dans Acte 2, le bruit est arrivé. L'eau là va aussi arriver. Alléluia. L'eau va arriver. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Oui, le torrent va parvenir partout. Verset 10. Des pécheurs se tiendront sur ses bords. Ah, les pécheurs. Les pécheurs. Ah, rappelons-nous que Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi pécheur de poisson. Comme mon pasteur a dit dimanche, comme il a parlé dimanche, je ferai de toi pécheur de poisson. Voilà qu'il est transformé tout d'un coup en pécheur de poisson. Je ferai de toi pécheur de poisson. Parce que cette eau-là fait de nous des pêcheurs de grands poissons, pas des petits poissons. Alléluia, des hommes. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes, de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. On a appris que les choses se convertissent. Alléluia. Il y a une conversion qui s'est passée là. De pêcheur simple, péché. On parle du péché à pêcheur de poissons, d'hommes. Et de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Tout se convertit. Alléluia. Se tiendront sur ces bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces. Alléluia. Oui, on a eu des espèces, on a eu certaines catégories de personnes qu'on essaie de pêcher. Mais là, il y aura des poissons de diverses espèces. Donc, des hommes, des âmes de diverses espèces. Donc, de toute catégorie sociale. À tout niveau, à tous les niveaux. Il y aura pas, ce ne serait pas limité à une catégorie qu'on a l'habitude de voir. Alléluia. Il y aura des poissons de diverses espèces. Ça, c'est l'homme là qui est en train d'expliquer. Qui conduit Ézéchiel là. Il est en train de l'expliquer ce qui va se passer. Donc, toi, Ézéchiel, tu as bien fait de ne pas te contenter de l'eau aux chevilles, de l'eau au genou, de l'eau à la taille. Tu as bien fait. Voici ce qui va se passer. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme
les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Alléluia, ils seront très nombreux. On voit l'augmentation, on voit vraiment les choses qui sont en train de se convertir, qui étaient petits deviennent augmentés par milliers. Alléluia, par 3000. Alléluia, par 3000 âmes, par 300 hommes, par plusieurs. Vraiment, les choses sont en train de se multiplier simplement parce que tu as fait un effort de dépasser le niveau. Alléluia. Tu as consenti avec celui qui te conduit pour dire que je vais arriver à ce niveau. Alléluia, tu as consenti. Tu t'es centré. Tu ne t'es pas contenté. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Vraiment, il y a tellement de bonnes choses. Tellement de bonnes choses sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté. De chaque côté. De chaque côté. Croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Alléluia. Donc, là, ce passage-là nous rappelle Psaume 1 qui dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ils ne vont plus flétrir. Ils ne vont plus être là. Et puis, voilà, on voit que ça ne vit plus. Parce qu'il y a le torrent qui alimente ces hommes. Il y a le Saint-Esprit qui alimente continuellement, quotidiennement. Ils ne peuvent pas flétrir. Alléluia. Et leurs fruits n'auront point de fin. Alléluia. Le fruit même. Nos fruits, le fruit. Quand on parle du fruit, on pense au fruit de l'esprit. On pense aussi au fruit de l'esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il travaille à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc, il met en nous les fruits de l'esprit. On n'est plus vraiment le fruit de l'esprit. Alléluia. Dans Galates 22, 5. 5, 22. Voilà, les fruits de l'esprit. Chacun d'entre nous, les fruits de l'esprit. Parce qu'il y a la puissance. Alléluia. Parce que quand on n'a pas le fruit de l'esprit, vraiment c'est autre chose. C'est la tristesse, c'est la lamentation, c'est plein de choses dans l'âme. Or, il vient agir à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Alléluia, c'est merveilleux ce que le Saint-Esprit peut faire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, on n'aura même pas un problème de on ne sait même pas où je n'aime pas, je ne sens pas, je me sens rejeté, si, ça. On n'aura plus ce problème-là, ce problème sera déjà réglé. La joie aussi, on ne sera jamais triste. Parce que le Saint-Esprit, il nous fait déborder de joie. La paix, quoique les situations sont là, mais il y a une paix intérieure qui va couvrir notre âme, notre cœur, au-delà des difficultés, au-delà des situations. Vraiment, le débordement, la plénitude de l'esprit, c'est bien. Arrivons à ce niveau. La patience, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui tarde encore un peu, mais on sera toujours patient. La bonté, on sera bons les uns envers les autres. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce qui sera à l'intérieur. Maintenant, à l'extérieur, c'est les miracles. On impose les mains, les malades sont guéris. À l'extérieur, c'est les guérisons à gauche, les délivrances à droite. Alléluia. À l'intérieur, c'est la joie. Et à l'extérieur, c'est tout ça là. Alléluia, c'est merveilleux de vivre ces choses. Oui, on vit le Saint-Esprit à l'intérieur et à l'extérieur. Il est présent en nous, il travaille en nous, il déborde en nous. Alléluia. Quand on observe même le visage de quelqu'un qui est débordant de l'esprit, on sent qu'il est vraiment, c'est la joie. La personne là, tu t'étonnes même, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il ne sent pas qu'il y a trop de soleil, mais lui, il est toujours joyeux. Il est en train de chanter même un cantique au moment où tout le monde sent que non, les choses semblent pas bien aller. C'est ça le Saint-Esprit, la puissance. Elle agit à l'intérieur de nous. On a tous besoin que le Saint-Esprit agisse en nous. De nous-mêmes, on ne peut pas régler les problèmes qui se présentent devant nous. On a tellement de situations devant nous-mêmes, on ne peut pas. On a besoin de ces débordements afin d'être toujours
paisible. La Bible dit c'est dans la paix et la tranquillité que se trouve notre salut. Alors le Saint-Esprit mettant la paix même quand le problème n'est pas encore réglé. Et on sera dans la paix, dans le repos. Notre âme va connaître le repos. Le but du Saint-Esprit aussi, c'est de nous mettre, on a chanté ça tout à l'heure. Il est mon repos. Donc il devient notre repos. Alléluia. Et la vision de l'année, c'est mon guide pour nous conduire dans le repos, dans les temps paisibles, les choses paisibles. Donc c'est ce repos-là qui vient. On ne peut pas créer ça de nous-mêmes. On peut chercher, mais on ne peut pas. C'est lui qui peut faire que ton cœur soit dans un repos, même si ça bouge. Tu dors bien, comme le pasteur disait dimanche. Tu peux bien dormir. À gauche, ça bouge, à droite, ça bouge. Mais tu dors, tu es paisible. Alléluia. Jésus a démontré ça parce qu'il avait la puissance. Il était dans la barque, ça bougeait là-bas. Il était en train de dormir. Et les disciples ont commencé, ah mais tu ne vois pas qu'on périt. Lui il dort parce qu'il sait qu'il contrôle l'atmosphère. Alléluia, avec la puissance. Il contrôle l'atmosphère. Donc lui n'a pas peur parce que les eaux le connaissent. Nous avons besoin d'être débordants de l'esprit. Alléluia. Vraiment, demandons, désirons jusqu'au débordement. Désirons jusqu'à la plénitude de l'esprit. Tant que tu sens dans ta vie que tu n'as pas encore cette plénitude, ne reste pas. Ne reste pas, ne te contente pas. Alléluia. Ne nous contentons pas. La plénitude de l'esprit. Alléluia. Et il y a des signes extérieurs que nous avons vus avec Paul. Avec Pierre. Les signes extérieurs. Vraiment, Dieu désire nous remplir du Saint-Esprit. Il désire remplir tout le monde, quelles que soient les catégories. Tout le monde. Dans Acte 2, c'est Dieu qui dit, oui, sur mes serviteurs. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Sur ses serviteurs, on va commencer même plus haut. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, toute catégorie, on voit ici les jeunes filles. Les jeunes filles, il y a les jeunes filles ici dans l'église. Il y a des jeunes filles, il y a les fils. Nous avons les fils et nous avons les filles. Vos jeunes gens, il y a des jeunes gens, auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dedans. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. On voit la catégorie des serviteurs, la catégorie des servantes. Alléluia, les servantes remplies du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Même une ménagère remplie du Saint-Esprit, c'est vraiment formidable. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Ici, on voit toutes. Dieu cite les catégories. On a vu, après ça, on a vu ces catégories vraiment être remplies du Saint-Esprit. On a vu les serviteurs. On a vu les disciples être remplis. On voit le disciple comme Pierre être rempli de telle manière qu'il pouvait vraiment, ces hommes-là ont été étonnés de voir que quelqu'un qui n'a pas fait l'école, comme Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? Ce qu'ils constatent là, ce sont les hommes du dehors. Ce sont eux-là qui sont en train de constater que mais ces gens-là, ils ont même quoi? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple. C'était des hommes du peuple. C'était. On parle maintenant du passé.
Ils sont rentrés dans un présent merveilleux. C'était des hommes du peuple. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, sans aller à l'école. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus, celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons être tous baptisés. Là, c'est Pierre. On va voir, il y a d'autres encore. D'autres, on n'aura pas le temps de les lire, de les découvrir. On voit que vraiment, catégorie par on trouve tout le monde en train d'être rempli, débordant. On trouve les serviteurs, on trouve des simples diacres être remplis. On trouve vraiment toutes les catégories. Nous aussi, on veut être comme ça, toutes catégories, quel que soit ce que tu fais. Sage femme remplie du Saint-Esprit, élève rempli du Saint-Esprit, couturière rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas, tout ce qu'on fait, peintre rempli du Saint-Esprit, chante rempli du Saint-Esprit, tout le monde rempli. Alléluia, tout le monde débordant de l'Esprit, c'est ce que Dieu veut faire. Et nous devons être là, nous devons consentir à cela. Comme le serviteur de Dieu disait, pendant ce temps-là, ministre Aimé, nous devons consentir à ce prix-là. Parce qu'il y a un prix quand même jusqu'à évoluer à ce niveau. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout de suite. Donc on t'a imposé les mains, tu as reçu et puis tu dis oui, c'est bon déjà. Non, il y a un prix parce que tu trouves que c'est bien. Est-ce qu'on ne voit pas que c'est bien le Saint-Esprit? C'est bien. C'est merveilleux d'avoir l'Esprit de Dieu. Les choses ne sont plus difficiles. On voit comment c'est facile. On voit comment même le linge qui était que Pierre a touché va guérir. Avec ça, ça suffit pour guérir. On voit toutes ces choses-là se manifester. Des bonnes choses se manifestent quand le Saint-Esprit est là. Alléluia, quand le Saint-Esprit est là. Quand nous sommes débordants de l'Esprit. Quand nous sommes débordants de l'Esprit, il y a une croissance extraordinaire qui se fait quand nous sommes débordants de l'Esprit. Les non-croyants le constatent. On est débordant de l'Esprit. Les non-croyants vont forcément constater. Ils vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Tu as beaucoup changé. Tu as quelque chose de particulier. Et tu vas commencer à expliquer c'est le Saint-Esprit. Là, nous devenons des témoins puissants. Le but, c'est de nous amener à être témoins puissants. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alléluia, on va s'arrêter là. On a vu ça dimanche. Les merveilles, on va parler, on parle des merveilles de Dieu. Donc même dans nos conversations, les conversations changent. On parle maintenant des merveilles de Dieu. Ah, Dieu a fait ça. Ah, tu as vu. Ah, vraiment, on a prié, on a mis les sujets, on a vu. Ah, tu as vu ce que Dieu a fait. C'est des conversations de miracles, des conversations de guérison. Ah, tu as vu, elle a reçu, elle a été exaucée. Ah, elle s'est mariée. Oh, tu t'es mariée? Oh, depuis quand? Oh, ça fait seulement 6 mois. Ah, alléluia. Des fiançailles qui ne durent pas. Ah, qui ne durent pas. Aussitôt fiancé, quelque temps après, tu es déjà marié. Ça ne traîne pas. Alléluia. Plus de choses qui perdurent. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est bien. Ah, la plénitude est bien. Est-ce que tu peux te lever? Ah, Seigneur, nous voulons la plénitude. Ah, nous voulons, oui. C'est ce que nous voulons. Ah, c'est ce que nous voulons. Si tu désires cette plénitude, vraiment prie toi-même. Prie toi-même. Prie, dis que tu veux cette plénitude. Tu veux te conduire par lui-même, le Saint-Esprit, à cette dimension. Tu veux consentir. Ah, Seigneur, nous voulons consentir. Nous voulons consentir au débordement. Nous voulons consentir à ce débordement, Seigneur. Nous voulons consentir, Seigneur. Nous voulons consentir à être conduits comme ça. À être conduits dans tous à tous les niveaux. Oh Seigneur, où toi-même tu nous prends, tu nous dis voici. Là. Oh yakabara yeketete. Urakabara tete. Urakabara tete. Urakabara tata. Urakabara tete. Yukarakara tete. Urakara yeketete. Urakara tete. Oh Seigneur. Nous voulons consentir. Nous voulons tous consentir. Nous voulons
consentir à ce débordement. Seigneur, dispose-nous à consentir avec celui qui nous conduit dans le débordement. Celui qui nous conduit, qui nous mesure à chaque fois. Oh Père, pour nous amener à nager. Ah, kabarache keteke. Ora kabarate tete. Ora kabarate ketete. Ora kabarate tete. Ora kabarate tete. Ora kabarate tete. Ne laisse pas ce processus t'interrompre. Dans les eaux. Seigneur, ne laisse pas, je ne laisserai pas ce processus s'interrompre dans ma vie. Alléluia. Nous allons prier pour tout le monde, dire que nous n'allons pas laisser ce processus qui a commencé s'interrompre. Parce que si Ézéchiel n'avait pas consenti jusqu'à ce que, si ça s'était interrompu, ça ne devait pas arriver. Nous ne voulons pas, dans notre temps, c'est le temps du revêtement, nous voulons consentir. Nous ne voulons pas interrompre pour rien au monde. Au nom de Jésus, oh, nous ne voulons pas interrompre ce processus. Ce processus qui a commencé. Oh, il y a que aille jusqu'au bout, jusqu'au revêtement, Seigneur. Nous disons que ce processus aille jusqu'au revêtement. Jusqu'au revêtement de chacun. Seigneur, jusqu'au revêtement. Jusqu'à la puissance. Jusqu'au débordement. Seigneur. Seigneur, tu n'as pas interrompu. Quand tu es allé 42 jours dans le désert, tu n'as pas interrompu. Tu as fait tes 40 jours et tu es sorti de la revêtue. Nous aussi, Seigneur, nous voulons accepter notre processus. Nous voulons consentir à notre processus qui nous amène au débordement. Oh Seigneur, nous voulons consentir. Les disciples ont fini par consentir à l'heure. Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur. Esprit. De Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que notre chair se taise. Oh, que tout ce qui nous entoure se taise au nom de Jésus. Que toutes les bouches qui voudront parler se taisent au nom de Jésus. Que même les bouches de nos proches se taisent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que leur bouche se taise. Au nom de Jésus. Que leur bouche se taise. Nous ne voulons pas les écouter. Nous ne voulons pas qu'ils parlent à nos oreilles. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas qu'ils parlent. Nous ne voulons pas que le diable utilise quelqu'un, même nos proches, à parler. Même quelqu'un qui a autorité sur nous, à parler. Nous empêcher d'arriver. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas, Seigneur. Nous ne voulons pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Tout ce qui veut nous sortir de cette voie. Seigneur. Que rien ne nous fasse sortir de cette voie. Au nom de Jésus. Même si c'est une voie religieuse. Même si c'est une voie religieuse. Au nom de Jésus, nous refusons. Au nom de Jésus. N'était plus le partage de Paul. La Bible dit que tous les jours il était avec les disciples à cette école de Tyrannus en train de parler à leur vie.
Et nous avons vu les résultats. Nous avons vu, Seigneur mon Dieu, la puissance du Saint-Esprit se manifester. Nous avons dit en Seigneur que nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, ce que Paul a vécu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu d'Israël, comme Ézéchiel le démontre, que quand les gens descendent, Père éternel, la vie, Seigneur, se répand. Nous voulons voir la vie se répandre, Seigneur, dans cette assemblée, mais aussi, Seigneur, mon Dieu d'Israël, autour de nous. Au nom de Jésus, nous voulons voir, mon Dieu, une grande pêche miraculeuse. La Bible dit qu'il y a des grands poissons, des grands fruits. Nous n'allons pas stopper le processus. Nous parlons à notre chair, tu te tais. Nous parlons à nos habitudes, vous vous taisez. Nous parlons à la religion, tu te tais. Au nom de Jésus-Christ, nous venons parler au raisonnement. Vous vous taisez au nom de Jésus. Nous venons parler aux habitudes, vous vous taisez au nom de Jésus. Et nous disons en ce moment, l'Éternel est notre guide. Ah, tu nous l'as dit, oh Dieu, la face de l'Éternel est notre guide. Oh, tu nous guides et nous nous laissons guider. Tu nous amènes et nous nous laissons, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Père, aimons entraîner dans ces torrents de l'Esprit, les torrents du Saint-Esprit qui envahissent nos vies, les torrents du Saint-Esprit qui débordent nos vies, les torrents du Saint-Esprit. Oh Seigneur, oh Saint-Esprit. Voilà pourquoi notre cri en ce moment qui est rassemblement, qui est rassemblement. Est-ce qu'on peut crier pour qu'il y ait rassemblement? Écoutez, ce qui est en train d'être fait, il faudrait que tout le monde soit dans le bain. Alors que la parole sort, nous comprenons que il faudrait que tous nous n'arrêtons pas le processus. Est-ce qu'on peut prier pour les frères et sœurs de cette assemblée? Prions aussi pour ceux qui arrivent en un si grand nombre. Que le processus que Dieu a déclenché, que personne ne le rate, mais qu'il y ait rassemblement, que ceux qui retiennent encore les gens dans les maisons les lâchent au nom de Jésus, que le Saint-Esprit soit plus puissant que les maisons au nom de Jésus, que le Saint-Esprit soit plus puissant. Père éternel, oh Dieu, que les fatigues, que les raisonnements au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu rassembles le peuple hébronnite. Tu nous amènes à une autre dimension. Parce que tu nous amènes, oh Dieu, dans, Seigneur, oh Dieu, l'ère des miracles, l'ère de la puissance. Parce que tu nous amènes à nous envoler comme des aigles. Oh, Saint-Esprit de Dieu, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit qui fait le bruit.